sont compliquées les questions, hein. Faut donner des choix. 3,2. 500 millions. 22. 20%, peut-être 25%. C'est une bonne réponse, ding ding ding. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne, j'ai 24 ans. Moi c'est Abby, j'ai 23 ans. Moi c'est Edith, j'ai 25 ans. Nous sommes toutes les trois jeunes ambassadrices de One. Aujourd'hui nous sommes devant le théâtre du Rond-Point pour interroger des passants sur leurs connaissances sur l'extrême pauvreté et les inégalités. C'est parti, suivez-nous. Savez-vous combien de personnes souffrent de la faim dans le monde ? Ah non. Je ne connais pas le chiffre exact, mais beaucoup trop à mon goût, bien sûr. À peu près 100 millions de personnes. 500 millions, moi je dis. Monsieur là-bas est très fort, c'est exactement 800 millions de personnes. Prochaine question, de combien de pourcents l'extrême pauvreté a-t-elle augmenté entre 2020 et 2021 en raison de la pandémie ? 3%. 30%, 30, 40%. Je dirais bien 12%. C'est plus. 22. C'est 22%. L'extrême pauvreté a augmenté de 22% en un an. Ça fait mal quand même. Et ça représente 153 millions de personnes. Aïe, aïe, aïe. Venons sur la question des vaccins. Avez-vous une idée du taux de population entièrement vaccinée à ce jour en Afrique ? Pas autant que nous, en tout cas ça c'est clair. 40%. Trop. 3%. C'était 14%. C'est trop peu. Trop peu. Et dans l'Union européenne du coup ? 75, 80 je pense. Je dirais bien dans les 70%. Hein. C'est à peu près ça, c'est 73%. Donc comparativement aux 14% sur le continent africain. Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent du continent africain ? 60%. 10%. Ouais, je pense que ça doit être dans ces 10%, j'aurais été aussi. On va dire 12. C'est 4%. Comparativement, quel est le taux de la Chine d'émissions de gaz à effet de serre ? Ah, je le savais. C'est beaucoup là. 30. Une vingtaine de pourcents. 32%. Pas loin, on est à 28. Donc comparé... 4% d'Afrique. Ouais. Qui, on le rappelle, un continent et pas un pays comme la Chine. Exactement. Voilà, nous avons fini ce petit QCM, c'est pas mal, vous vous en êtes plutôt bien tirés. Au regard de tout ce que vous avez appris, est-ce que vous estimez qu'il est important de porter dans le débat présidentiel et donc auprès des candidats et candidates à l'élection présidentielle les mesures en faveur de la solidarité internationale ? Ben, tout à fait. C'est nécessaire à l'heure de la guerre en Ukraine, de l'extrême pauvreté en Afrique et même en Europe. Je pense que c'est un sujet fondamental. On voit bien, notamment avec la pandémie, que quand il y a des grands problèmes qui sont systémiques, c'est pas juste un pays que ça concerne, que c'est tout le monde. Donc en fait, on peut pas être dans sa tour d'ivoire. Donc oui, je pense que c'est important que chaque candidat puisse s'engager. Il faut qu'ils y aillent vraiment à fond parce que ça ne va plus. C'est anormal et c'est injuste.